Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Art Inside. Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de Monsieur Jean-Marie Monville. Il travaille une technique un peu particulière car il s'agit du travail du crayon sanguine et du pastel sec aussi. Nous vous laissons le découvrir dans cette interview réalisée pour vous. Je m'appelle Jean-Marie Monville, et ce depuis, hélas, 91 ans, ça ne me rajeunit pas, mais bon, je suis né à Namur, de parents artistes lyriques. C'est votre femme qui vous a poussé à vous inscrire à l'Académie des Beaux-Arts de Verviers. Voyant que je faisais des petits tableaux, j'aimais beaucoup Camille Pissarro, j'aimais beaucoup tous les impressionnistes en général. Je copiais. Elle m'a dit, mais tu te débrouilles pas mal, hein, parce que tante voudrait bien avoir un petit tableau à toi. Et, ça, c'était très familial. Il m'a dit, pourquoi ne vas-tu pas tenter ta chance, voir ce que ça donnerait, à l'académie, qui s'appelait à l'époque l'École des arts décoratifs de la ville de Verviers, le soir. On a essayé, mais ça a bien marché. Pouvez-vous nous montrer un de vos travaux de l'École des arts décoratifs de la ville de Verviers? On faisait à l'époque des trucs comme ça. C'était pendant la troisième année. Voilà, c'était des choses comme ça. À l'époque, c'était comme ça. Et je m'en suis bien trouvé. Ça m'a beaucoup aidé. Qu'avez-vous fait après ces années de cours? J'ai participé après ça en 62 à une première exposition avec des anciennes de l'académie, parce que de l'école des arts décoratifs c'était devenu académie. Il y avait M. Grelet, il y avait Barla du Grand Bazar, il y avait De Goth aussi, il y avait Mademoiselle Goy, il y avait encore qui on va dire quelques-uns. Ah, Camille Kéris, qu'on connaît bien. Avez-vous à un moment arrêté de dessiner? Mais je n'ai jamais arrêté de dessiner. J'avais pris goût à ça et j'ai fait, à ce moment-là, après ça, j'ai fait un Christ pour ma femme qui était catholique et pratiquante. J'ai fait un Christ dans les tons de bleu, un Christ ressuscité, sans bon. Quel est votre matériel de dessin? J'ai voulu dessiner, d'abord un peu avec de l'encre, un peu au crayon. Et puis je me suis souvenu, ah oui c'est vrai, à l'académie tu dessinais avec de la sanguine. J'ai repris la sanguine. J'essayais un petit peu de tout. Pour travailler, des bâtonnets que je frotte sur un morceau de papier brie. Et je prends ça avec une estompe et je dessine avec l'estompe. Voilà. Et ça m'a permis d'avoir des traits beaucoup plus doux. Vous avez fait des portraits? J'ai fait des vrais portraits. Et j'ai commencé, j'ai essayé ma femme qui ne voulait pas, mais quand même fait en cachette, pendant qu'elle se reposait. Puis j'ai fait avec les enfants de la famille. Et puis je l'ai fait pendant les vacances aussi, oui. Quand avez-vous voulu faire de votre passion pour le dessin votre activité principale? Vers la cinquantaine, dire quoi? Dans 10 ans tu fais quoi? Alors j'ai un petit peu abandonné le métier qui m'avait entièrement capté. Et je me suis dit, on va continuer. Mon fils m'a dit, toujours ma femme me dit, voilà, mon fils m'a dit, voilà. C'était pour passer des concours avec des portraits que j'avais faits. Et à mon grand étonnement, ça a marché. Dans quelle ville a eu lieu votre première exposition personnelle? Et alors j'ai fait une première exposition personnelle à Andrimont, château d'Andrimont. Et après tout ça? Et puis après ça, mon Dieu, j'ai eu l'atelier, j'ai pu transformer des vieux greniers, j'ai fait mon atelier ici.
Et alors j'ai demandé à une personne qui s'est présentée si elle voulait bien. On a travaillé une bonne année, puis j'ai fait une exposition au Cercle des Beaux-Arts. Et de là, la nudité a fait partie de mon domaine depuis une bonne vingtaine d'années. Sanguine, sépia. Mon point de vue, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'effets possible avec un minimum de matériel. Pouvons-nous connaître votre prochaine œuvre? Je vais faire une grande fleur. Ça va se terminer en bas par la mer, un coucher de soleil. Ce sera un iris que je vais faire, profiter de la barbe qui est jaune pour pouvoir remplacer ça par un soleil, faire un coucher de soleil avec un nu, un contre-jour, d'une femme qui rentre dans l'eau comme ça, heureuse. Oui, pour une fois, je vais faire en grand. J'espère que le papier suffira bien à mes assauts. Pouvez-vous nous citer un endroit où vous avez été dessiné? Je suis allé du côté de la Dourbie, au pied du Larzac, en France. J'ai passé une dizaine d'années là. Alors j'ai fait des paysages avec de l'eau, ou bien des vieilles maisons qui se trouvent sur le... J'ai retrouvé le nom qui était sur le côté. J'avais perdu. Montredon. Voilà. Vous avez travaillé sur du bichromate d'ammonium. En relation avec un photographe qui avait fait des essais, j'ai travaillé dessus. Je suis bien amusé avec ça. Vous avez organisé des ateliers avec le Centre culturel de Dizon. Et puis donner des cours. Jean-Marie, on ne donne pas des cours au centre culturel. Hein. Non, on fait des ateliers. Et ça a bien marché. J'ai fait ça pendant 12 ans. Vous avez aussi été dans les écoles. C'est dans les écoles. Les gosses. J'ai dit mon nom tout à l'heure. Hein. Parce que c'est sur les gosses qu'ils m'ont appelé comme ça. J'ai dit Monsieur Momon. Comment est-ce que vous trouviez vos modèles? Je ne les choisis pas, c'est eux qui me choisissent. Oui, non. Je fais un appel. Hein, parce qu'ils en avaient besoin également pour le centre culturel. Puisqu'il y avait. C'était accepté, il fallait avoir 18 ans. Oui, non, juste ça. Autrement, c'est le bouche à oreille. Puis la réputation d'être sérieux. Dans notre prochain épisode d'Art Inside, nous partirons à la rencontre de M. Timothy Hagelstein qui nous a fait le privilège d'un passage dans notre région de Verviers. Ne manquez pas cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne et à très vite pour un nouvel épisode de votre émission.